Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui, installe-toi confortablement avec moi parce que comme tu le vois, moi je suis en mode cocooning et on va parler des femmes difficiles. C'est quoi une femme difficile? Une femme difficile, c'est celle qui donne des maux de tête à son homme. Et pas seulement à son homme, mais aussi aux personnes avec lesquelles elle a tendance à être au quotidien. Il y a des points, des traits de caractère qui sont difficiles à gérer et ça, honnêtement, je vais en parler. Et si tu te retrouves dedans, n'hésite vraiment pas à prendre le temps de t'asseoir et de te retrouver avec toi-même, de t'auto-examiner, de te remettre en question et de passer à un autre niveau de ta vie pour une nouvelle version de toi-même. Une femme difficile à vivre, c'est une femme querelleuse, constamment dans l'embrouille, constamment dans le conflit, constamment dans la confrontation avec son homme. Je vais surtout en fait parler des couples, mais vous pouvez étendre aux amitiés, voilà. Une femme querelleuse, c'est une femme qui est constamment, donc je le disais, dans l'embrouille, dans le contact, dans le conflit. Jamais vraiment en paix en fait, toujours à la recherche du moindre détail pour qu'il y ait un clash, pour qu'il y ait... Voilà. À des moments, on sait que dans les couples, on aime bien quand il y a un petit peu d'embrouille parce qu'on se dit oui, bon voilà, il y en a qui aiment bien de temps en temps. Mais une femme querelleuse, c'est celle qui le fait régulièrement. C'est comme un mode de vie pour elle. Et ça, c'est une femme qui est difficile à vivre. Dans les femmes qui sont difficiles à vivre, il y a également les femmes qui sont lunatiques. Les femmes qui changent d'humeur. Elles sont bien à 10h, à midi, elles sont quelqu'un d'autre. On dirait que vous avez une embrouille alors que vous n'avez rien eu. Ça, c'est difficile à vivre, une femme qui est lunatique. J'ai noté aussi la femme colérique. Donc, ça rejoint la femme querelleuse. La femme colérique, c'est-à-dire la femme qui est toujours dans l'embrouille, toujours en train de se mettre en colère parce que voilà, monsieur n'a pas rangé ceci, pique une colère, monsieur n'était pas rentré à l'heure, pique une colère. Voilà. Je ne vais pas être trop non plus dans le détail, mais globalement, je vous dis déjà la femme colérique. Donc après, à vous aussi de continuer la liste de votre côté. J'ai noté aussi la femme paresseuse est une femme difficile à vivre. La femme paresseuse, c'est celle qui ne prend pas soin de sa maison, pas soin d'elle-même, qui est négligente sur pas mal de points de sa vie et c'est difficile à vivre parce que l'homme va se retrouver en charge de ce dont la femme se décharge par paresse. Et ça va après à un moment créer un déséquilibre dans le couple qui pourrait ramener justement un inconfort et à un moment donné des problèmes. Il y a aussi la femme froide. La femme froide, la femme rigide, la femme frigide, la femme inhospitalière, la femme distante, que ce soit avec son homme, que ce soit avec la belle famille, que ce soit avec l'entourage. C'est une femme qui est difficile à vivre et je pense que je pourrais même rajouter que c'est une femme qu'on aurait vraiment du mal aussi à présenter aux gens. Parce qu'on connaît sa femme, on sait qu'elle est froide, on sait qu'elle tire la gueule, on sait que ceci, on sait que cela. Et ça va mettre l'homme mal à l'aise et ça va mettre les personnes mal à l'aise. Il y a la femme qui est rancunière, mais ça rejoint aussi ce que je disais, la femme colérique et querelleuse. La femme rancunière, c'est celle qui va te sortir les dossiers d'antan qui n'ont jamais été enterrés pour elle. Pour l'homme, il va se dire voilà, c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Mais la femme, à un moment donné, quand il y a une embrouille, elle va ressortir le dossier. Oui, mais tu m'avais fait ça, tu m'avais dit ça, tu as été comme ci, tu as été comme ça. On n'avance pas. Quand on a ce genre de caractère, quand on a ce genre de commentaires, de réactions, on n'avance pas, on repart toujours en arrière, Alors qu'on est censé régler les problèmes, on pardonne mais on n'oublie pas, mais on avance. Mais le problème c'est qu'avec la femme rancunière, c'est que le passé est toujours présent. Les émotions ressenties dans ce passé sont bel et bien présentes aujourd'hui. Une femme difficile à vivre, c'est une femme qui est belle, qui a tout pour plaire à l'extérieur, mais qui a un intérieur des plus désagréables, qui a un mauvais cœur, qui est égoïste, qui est égocentrique, qui est ceci, qui est cela. Elle a tout pour plaire en extérieur. C'est un délice pour les yeux,
mais c'est une intoxication alimentaire pour le transit. Juste parce que elle mise tout sur l'extérieur et elle ne travaille pas son intérieur. Et ça, c'est une femme qui est difficile à vivre. Parce que même si tu as un plaisir pour les yeux, on a envie que quand tu ouvres la bouche, ce soit aussi un délice pour les oreilles. On a envie aussi, voilà, que tu sois un délice du début à la fin. Nous sommes imparfaites, mais au moins qu'il n'y ait pas un trop grand fossé entre l'intérieur et l'extérieur, ou bien entre l'extérieur et l'intérieur. Dans les femmes difficiles à vivre, j'ai noté aussi la femme qui ne se remet jamais en question. C'est toi qui fais mal. C'est toi qui es mauvais. C'est toi qui ne me comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne sais pas. Mais de toutes les manières, toi, tu n'entends pas. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai rien dit de mal. Une femme qui ne se remet jamais en question, c'est une femme qui est difficile à vivre. Les femmes qui sont toujours en train de soupçonner, c'est difficile à vivre. Même si je peux comprendre qu'il y a un passé qui fait qu'aujourd'hui on est comme on est, mais il faut apprendre à se maîtriser. Continuellement en train de soupçonner que son mari la trompe, constamment en train de soupçonner que son mari est malhonnête, cache de l'argent, fait telle et telle chose en cachette. Que les choses soient vraies ou pas, soupçonner, ça va créer un inconfort, un manque de confiance, une distance dans la relation et ça va ramener des conflits. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être sage, il faut avoir des stratégies. Tu doutes, à un moment donné, je pense qu'il faut être clair et dire les choses. Mais ne pas être dans la suspicion, ne pas être dans des investigations, dans des opérations sous-marines et tout ça, non. Dans les femmes qui sont difficiles à vivre, je parlais aussi des femmes qui parlent sans réfléchir. Et je vais même dire encore plus, les femmes qui parlent beaucoup et sans réfléchir. Et ça, c'est une difficulté pour un homme d'avoir une femme qui parle beaucoup et qui parle sans réfléchir. Surtout dans les moments de colère. Alors là, attention à ça. Les femmes qui n'ont pas de frein verbal pour le flux des paroles qu'elles peuvent être amenées à prononcer. Là, tu sais, par exemple, elle est en colère. Tu te dis, voilà, elle va encore dire des choses qui vont dépasser sa pensée. Elle va encore dire des choses qui vont... Une femme qui ne maîtrise pas sa bouche, c'est une plaie. Une femme qui parle beaucoup et qui parle sans réfléchir, c'est une femme qui est difficile à vivre. Une femme qui est dominante, qui veut dominer, qui veut faire l'homme. Même si tu gagnes plus que ton mari, même si tu travailles et que lui ne travaille pas, une femme n'a pas à chercher ni à dominer sur son mari. À mes yeux, à mon sens, l'homme reste l'homme. On n'a pas à dire, voilà, moi je gagne plus que toi, donc t'es mon marchepied. Non. Moi, j'ai fait plus d'études. Moi, je me lève le matin. Toi, tu travailles pas. Tu es encore en train de te chercher. Tu deviens le larbin de la maison. Je te méprise. Tu te manifestes du dédain. Non. Si, et des fois, il y en a qui vont chercher à dominer ou qui dominent leurs hommes, bien qu'elles ne soient pas dans une position professionnelle, par exemple, supérieure, etc. Mais elles sont comme ça. Elles ont cette attitude de domination. Et ça, c'est une femme qui est difficile à vivre. On ne doit jamais chercher à dominer. Dieu nous a créés pour dominer sur les choses de ce monde, mais pas sur les gens. Une femme qui est difficile à vivre, c'est une femme qui n'a pas de respect pour l'homme. Donc ça rejoint ce que je viens de dire précédemment. Une femme qui est difficile à vivre, c'est une femme qui ne respecte pas, qui n'a pas de respect pour l'homme. Et je dis là pour l'homme, mais qui n'a pas de respect pour les gens. Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a que ce qu'elle dit qui compte. Il n'y a que ce qu'elle pense qui compte. Les autres, elle n'en fait pas cas. Une femme qui n'a pas de respect, c'est une femme qui est difficile à vivre. Une femme qui est difficile à vivre, c'est aussi une femme orgueilleuse. L'orgueil tue. L'orgueil te fait aller au-devant d'une chute magistrale, colossale, monumentale devant les gens. Une femme orgueilleuse, c'est une femme qui est difficile à vivre. Et l'orgueil n'apporte rien de bon, juste est en train de te préparer à chuter, mais toi tu ne le vois pas. C'est seulement les autres à l'extérieur, autour de toi, qui verront que tu vas chuter, que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. L'orgueil, c'est pas bon. En conclusion, sois une femme dont on dit qu'elles sont en voie de disparition aujourd'hui.
Soit la femme qui connaît sa valeur et qui sait prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, par rapport à certains événements, par rapport à certaines actions, par rapport à certaines réactions et aussi par rapport à certaines émotions. Soit de celles qui savent régler leurs problèmes avec sagesse, calme et stratégie. Soit de celles qui ne règlent pas leurs problèmes en sortant toujours les anciens dossiers, en donnant mal à la tête parce qu'on est parti chercher dans les archives et tout ça. Soit pas de ces femmes-là. Soit fais partie de ces femmes qui sont douces. Fais partie de ces femmes qui sont paisibles. Fais partie de ces femmes dont on a envie de poser sa tête sur ses cuisses quand on rentre à la maison. Fais partie de ces femmes dont on se hâte de se dire non, je rentre chez moi, il y a ma douce qui m'attend, il y a ma femme qui m'attend. Je peux prendre du temps pour moi pour décompresser après le travail, mais je veux retrouver ma femme. Parce que être une femme, la femme de quelqu'un, c'est pas le faire fuir l'homme. Ou même si l'homme ne restera pas dehors, mais c'est l'homme qui va par exemple rentrer, manger et aller dans la chambre. Parce qu'il ne trouve pas particulièrement d'intérêt dans la compagnie de sa femme. Parce qu'il sait que ça va dégénérer, parce qu'elle va parler comme si, lui ça va l'énerver, il se maîtrise pas, elle se maîtrise pas, allez hop, cocktail molotov, explosons dans la maison. Même quand on a des problèmes avec son homme, je pense qu'il faut savoir surmonter le mal par le bien. Et ne pas rendre le mal par le mal. Tu as des problèmes avec ton homme comme il en arrive à tous les couples. Ne t'arrête pas de faire à manger, ne t'arrête pas de laver son linge, ne t'arrête pas de lui dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit. Sois pas comme tu as toujours été. À un moment donné, change de niveau. On prend de l'âge, mais prenons de la maturité aussi avec cet âge. Prenons aussi de la sagesse. Avant, on réagissait comme des gamins, comme des gamines, parce qu'on était des gamins, on était des gamines. Mais aujourd'hui, on a pris de l'âge, on a la trentaine, révolue, on a la quarantaine révolue, on a la cinquantaine qui nous guette. À un moment donné, on ne peut plus réagir comme quand on avait 18 ans, on ne peut plus réagir comme quand on en avait 23. On ne peut pas être toujours cette femme ou cette personne, toujours dans l'embrouille, dans le conflit, dans le langage. Mais vas-y toi, vas-y, mais bouge de là de toute manière, vas-y, ferme ta... Tu vois, faut mûrir. Aujourd'hui, la porte de la sagesse, elle est là. La sagesse, elle est disponible à nous maintenant d'en faire notre ami, à nous maintenant d'aller à la recherche de cette sagesse afin d'améliorer nos relations et de nous améliorer déjà nous premièrement. Soyons de ces femmes pour qui l'entente, l'harmonie et la paix ont la primeur sur avoir raison. On ne peut pas être là à vouloir avoir raison à tout prix. Ok, tu as raison, mais en attendant, il y a le feu dans ta maison. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bon voilà, je préfère être en paix, j'ai raison, il a tort, il a raison, j'ai tort, mais on ne s'entend pas, on ne va pas se comprendre. Là, les esprits vont s'échauffer, ça va mal tourner. Donc, je prends sur moi, parce que de toutes les manières, c'est toujours au plus fort que revient la responsabilité d'apaiser les choses. C'est à celui qui est plus mature. Donc, travaillons sur soi et ne soyons pas « tu me tires les cheveux, je te tire les cheveux en retour ». Non, la maturité, c'est être au-dessus de certaines réactions, au-dessus de certaines actions. On t'a fait, mais maintenant, ta responsabilité, c'est ta réaction. Tu n'es pas responsable de l'action de l'autre, tu es responsable de ta réaction. Et comment vas-tu agir face à certaines actions? Tu es une femme de valeur. À toi maintenant d'être comme l'aigle, d'avoir de la hauteur, de prendre de la hauteur sur certaines choses, sur certaines actions et sur certaines émotions. Tu as envie de t'énerver, tu as envie d'insulter. Tais-toi, lève-toi et sors. Va te calmer et reviens. Une personne qui sait maîtriser ses émotions est une personne intelligente. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais je sais que c'est la chose à faire. Je pense qu'il est temps de faire de la place au changement. Alors, à toi de jouer. Sur ce, bon courage.